Bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours en philosophie, mais cette fois-ci avec la série TLL. Léopold Sédar Senghor est le dernier auteur dans l'unité d'apprentissage première partie dans la série TLL. Ce qui veut dire que les élèves de la TSS ne sont pas concernés par ce qui concerne cet auteur-là. Donc, comme contenu de la leçon, nous allons faire étudier la vie et œuvre de Senghor. Là, nous allons nous interroger qui est-il. Et ensuite, enfin, nous allons voir comment Senghor envisage le développement de l'Afrique actuelle. C'est-à-dire ici la vision senghorienne du développement de l'Afrique. Donc, nous allons faire notre leçon du jour porte alors sur la vie et œuvre. La vie et œuvre, dont je vais effacer vision senghorienne du développement de l'Afrique actuelle. Donc je vais porter vie et œuvre. Activité 1, vie et œuvre. Activité 1, vie et œuvre. Vie et œuvre. Donc, alors, qui est Senghor? Senghor est d'abord un grand philosophe et un homme d'État politique africain. Il est né en 1905, à Joal. Joal, c'est au Sénégal. Il est issu d'un père polygame catholique qui avait comme profession un commerçant, un grossiste d'arachide, et aussi son papa était un propriétaire de beaucoup de terrains. En un mot, on peut dire qu'il est issu d'un père riche. Mais Senghor a été élevé par son grand-père maternel du nom de Wali Bakoum. Wali Bakoum, ça c'est du côté maternel. Senghor, il fut scolarisé à l'école des Blancs. Scolarisé, ça veut dire qu'il est entré à cette époque, on parlait de l'époque des Blancs. Là, il va faire sa première année de primaire et il va aller au secondaire. Ensuite, il va entrer dans les séminaires. Dans les séminaires, quand on parle de séminaires, parce que Senghor a voulu devenir un prêtre professeur. Les prêtres professeurs, si vous partez à l'école de Samaya, vous allez voir que les prêtres professeurs, les prêtres, ça c'est un lien avec l'appellation catholique, donc il a voulu devenir prêtre. Mais Senghor n'a pas réussi à réaliser ses désirs, ses rêves. Pourquoi? Parce qu'il était indiscipliné. Indiscipliné, quand on parle d'un élève indiscipliné, ça veut dire que c'est un élève qui n'est pas du tout dans la discipline. Si vous voulez devenir un prêtre professeur, vous êtes soumis à certaines règles, vous êtes soumis à certaines exigences. Une fois ton père, celui qui te suit, si ce dernier te voit dans certaines choses qui contredisent ce que la loi demande, donc là, vous ne serez plus prêtre, raison pour laquelle Senghor a été orienté vers les écoles publiques, on appelle les écoles laïques. Et là, il va étudier, surtout au lycée de Sorbonne. Sorbonne, ça c'est en France. Le lycée de Sorbonne, on appelle le grand lycée, on appelle le lycée Louis le Grand. Senghor, il fut un élève très très brillant. Et il serait diplômé et il va devenir par la suite un professeur des langues et un professeur des langues et aussi des professeurs qui est chargé de faire l'histoire de la civilisation négro-africaine. Là, il va longtemps demeurer dans ça et par la fin, Senghor il va quitter l'enseignement, il va consacrer sa vie à la politique. Ça veut dire qu'il n'est pas resté dans l'enseignement des cours de langue, et compris aussi de faire l'histoire de la civilisation africaine. Il va quitter et par fini, il va consacrer sa vie à la politique. Et là, chaque politicien opte pour un clan. Senghor, il va militer, ça veut dire il va lutter, il sera le défenseur du bloc démocratique sénégalais. On reconnaît certains Sénégalais, bloc démocratique sénégalais. Il va devenir par la suite
ce qu'on appelle un membre de l'Assemblée consultative du Conseil européen, et ensuite il va aussi devenir le président consultatif ou bien constituant de l'Assemblée du Mali. Il va devenir ensuite le président de la République du Sénégal, et Senghor aussi, il fut nommé comme membre de l'Académie française. Et je crois qu'il est le seul Africain, ou voire même le premier Africain, à siéger dans l'Académie française. Son histoire nous enseigne qu'il fut quelqu'un vraiment qui parlait très bien français, il n'a jamais commis de faute. Donc Senghor, il a fait beaucoup de choses. Il est aussi quelqu'un qui va beaucoup rester pour parler sur le développement de l'Afrique. De ses œuvres, nous pouvons retenir l'action de la poésie, l'action de la poésie, l'action de la poésie. Il va aussi parler des éléments constitutifs, les éléments constitutifs d'une civilisation négro-africaine. Il va aussi parler de l'esthétique négro-africaine. Dans la revue Diogène, revue Diogène. Et enfin, on peut aussi citer ce qu'on appelle l'homme de couleur. Ça fait partie de ses œuvres majeures. Donc, voici ce qu'il fallait retenir par rapport à la vie et les œuvres de Léopold Sédar Senghor, tout en sachant que c'est un Africain, c'est un penseur africain, c'est un Sénégalais, et il a voulu devenir prêtre, mais cela n'a pas abouti, et il va se diriger vers l'école publique. Là, il sera un professeur de français, Là, il est chargé de dispenser des cours de langue et de la civilisation négro-africaine, et par la fin, il va consacrer sa vie à la politique et il va militer pour le bloc démocratique sénégalais, et il sera membre de plusieurs assemblées. L'Assemblée consultative du Conseil européen, le président de l'Assemblée constituante du Mali, notre pays. Il sera aussi le président, il fut aussi le président de la République du Sénégal, et il fut aussi nommé comme membre de l'Académie française. Donc voici ce qu'il fallait retenir par rapport à sa vie, et je vous remercie. Prochainement, nous allons voir comment il envisage le développement de l'Afrique. Merci.